Bonjour à tous, dernière vidéo sur les cas d'usage. Dans cette vidéo-là, nous allons parler un petit peu de l'engagement des étudiants, hein. Donc, pour rappel, le premier bloc qu'on a vu, c'était plutôt autour de l'évaluation, deuxième bloc autour de l'entraînement, troisième bloc autour de la compétence autour du travail d'équipe. Dans ce dernier bloc, nous allons voir donc en quoi l'évaluation par les pairs peut aider à mieux engager les étudiants. Premier cas d'usage qu'on voit très régulièrement, qui est une évaluation par les pairs pendant le cours, c'est-à-dire que l'enseignant va demander aux étudiants de présenter leurs documents, leur travail aux autres, en individuel ou en groupe, et les étudiants qui vont écouter vont devoir évaluer cette présentation sur différents critères, généralement des critères de fond, de forme, autour du contenu, autour de la façon dont c'est présenté, autour de l'intonation de la voix, etc. Ce qui est intéressant avec cette activité-là, c'est que du coup, on va engager les étudiants qui sont en train d'écouter la présentation, parce qu'eux ont un devoir d'évaluation. Et puis vous allez pouvoir aussi utiliser ces feedbacks, ces annotations, pour en discuter dans le cours directement, ou bien vous pouvez les transmettre aux étudiants qui eux vont y accéder automatiquement sur la plateforme. Donc ça, ce sont des approches qui sont assez intéressantes. Deuxième cas d'usage qu'on observe, qui est la co-construction des grilles de critères avec les étudiants. Donc là, ce qui est assez intéressant, c'est que du coup, vous allez pouvoir, par exemple, présenter les documents de l'année précédente, et vous allez demander aux étudiants de proposer des critères d'évaluation sur ces documents-là. Quand je dis critères d'évaluation, c'est le critère, mais aussi les différents niveaux de ce critère. Donc, niveau observable, hein, si vous vous souvenez, quand on a évoqué la partie comment construire une grille de notation, bah, du coup, on va reprendre ce schéma-là, le présenter aux étudiants pour qu'ils puissent construire une grille de critères à partir de documents. Ce qui est assez intéressant dans cette approche, c'est que du coup, les étudiants vont être engagés pour construire une bonne grille de critères qui vont surtout, du coup, bien comprendre. Ça, c'est vraiment assez intéressant, c'est que du coup, ils vont vraiment avoir une connaissance complète du critère et des différents niveaux, puisque c'est eux qui l'ont fait. Donc, quand vous allez leur demander d'évaluer, de faire une évaluation par les pairs sur des documents qu'eux-mêmes auront produits, déjà, dans la production du document, ils seront plus efficaces parce qu'ils vont aller orienter sur ces critères-là, et puis dans l'évaluation, ils seront plus pertinents parce qu'ils auront bien compris les critères. Troisième exemple, l'intragroupe. Alors en quoi l'évaluation intragroupe, hein, donc vous vous souvenez, l'évaluation intragroupe, on est sur une évaluation où on va demander aux étudiants de s'évaluer à l'intérieur d'un groupe de travail. Donc cette activité-là, elle est vraiment intéressante pour engager là aussi des étudiants dans le travail de groupe. Par exemple, on a certaines écoles qui vont utiliser cette activité-là de façon très régulière, toutes les semaines. C'est-à-dire que vous avez un travail de groupe qui est sur 3 mois ou sur un semestre, et chaque semaine, vous allez lancer une activité intra-groupe dans laquelle vous allez demander aux étudiants de s'évaluer, de se donner des feedbacks mutuels. En quoi ça va les engager? Bah, tout simplement, euh, comme les étudiants vont devoir s'évaluer, des potentiels passagers clandestins vont du coup être beaucoup plus impliqués, vont recevoir peut-être des feedbacks la première ou la deuxième semaine en leur disant qu'ils sont pas assez moteurs, qu'ils sont pas assez présents. Donc on va engager globalement le groupe de façon plus efficace. Et puis vous pouvez, comme les cas d'usage précédents qu'on a vus, bien sûr utiliser cette notation pour dissocier chaque élève dans un groupe. Par exemple, le groupe a eu 15, vous pouvez pondérer un petit peu tout ça. Voilà quelques exemples sur cette partie engagement, et c'en est terminé des vidéos autour des cas d'usage. Je vous remercie.